Bonsoir les amis, J-5 avant l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. On va parler de 2-3 trucs pour clarifier un peu les choses. Alors, le Front National déjà, ça c'est à l'adresse des marinistes. Le Front National, il y a des raisons de s'inquiéter, il y a des raisons de ne pas être à l'aise avec ce parti. Tout simplement parce que historiquement, il a été fondé par d'anciens collabos et d'anciens miliciens. Pierre Bousquet, François Brignot, André Dufraisse, Léon Gauthier. Bon, le père de Marine Le Pen était lui-même jamais avare d'une phrase antisémito-raciste. On se souvient du détail, quand il parlait du détail de l'histoire, quand il parlait des chambres à gaz. Et moi, je reste persuadé que la majorité des électeurs sont bien sûr clean, mais dans le cercle proche de Marine Le Pen, il y a quand même des gens qui partagent cette idéologie, et ça reste gênant. On attendrait que Marine Le Pen fasse le ménage, mais pour de bon. Est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien, ça fait partie intégrante du parti, donc c'est compliqué. La deuxième chose, c'est que une des promesses électorales de Marine Le Pen, c'est d'interdire l'abattage rituel pour la viande, donc pour les juifs et les musulmans. Alors, elle a aussi demandé aux juifs de faire un sacrifice et d'arrêter de porter la kippa. Comme ça, elle pourra aussi interdire le voile, etc. Bon, pour le port de la kippa, je suis contre cette interdiction, mais pour le port de la kippa, il faut reconnaître qu'en 2017, pour un juif, porter la kippa, c'est un peu comme aller chasser le tyrannosaure avec une clé à molette. Vous êtes sûr vous êtes sûr de clamser. Hein. Non, ce qui m'intéresse dans ces mesures, c'est la façon dont le Front National aborde le problème par rapport aux juifs. C'est-à-dire, si l'abattage rituel était une pratique chrétienne, Marine Le Pen ne l'aurait pas interdite. Et vous me direz, c'est normal, c'est un pays chrétien. La seule chose, c'est que les juifs sont présents en France depuis le 1er siècle. C'est un pays aussi juif, judéo-chrétien. Et donc, cette façon qu'elle a d'aborder les juifs comme un groupe étranger, et de lui dire, sans méchanceté, mais de lui dire, faites un effort, comme si c'était un groupe qu'on invitait, alors que les juifs sont l'identité juive est intrinsèque à l'identité française. C'est un petit peu gênant. D'autre part, je ne suis pas persuadé que cette mesure résolve le problème de l'identité française. D'interdire de pratiquer la religion juive ou musulmane, c'est un peu ridicule. Alors, oui, je voulais faire une petite parenthèse sur Vichy. J'ai entendu beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux qui disent qu'il faut voter contre Marine Le Pen pour pas revivre les pires heures de l'histoire comme celle du régime de Vichy. Juste une précision, le maréchal Pétain s'est fait voter les pleins pouvoirs par... donc il y a 569 députés qui ont voté, dont 286 de gauche. Pareil, Pierre Laval, monsieur collaboration, a commencé sa carrière à l'extrême gauche. Pareil, René Bousquet, secrétaire général de la police de Vichy, responsable des rafles du Veldiv et de Marseille, a fréquenté M. Mitterrand, qui était président socialiste, jusqu'à la fin des années 80. Il faut arrêter avec ce truc du gouvernement de Vichy, parce que c'est un peu ridicule. On passe à Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, il a été mis sur orbite, et sa présence au deuxième tour de l'élection présidentielle, et son élection, quasi probable, quasi certaine, je veux dire, elle est liée à deux personnes, Hollande et Jouyet. Hollande et Jouyet, ils font le constat que le système politique actuel n'est pas viable, que les gens sont exaspérés du système économique actuel, que les populismes gagnent du terrain, et donc ils veulent recréer un groupe politique composé de la gauche et du centre, et pour ça, ils veulent procéder par 3 étapes. La première, c'est miser sur Benoît Hamon pour tuer Mélenchon et pour tuer Valls et affaiblir Mélenchon. La deuxième, c'est tuer le candidat de la droite, donc un petit coup de fil au canard enchaîné, on sait ce qui se passe après. Et la troisième, c'est jouer la partition du fascisme en France avec Le Pen et le Front National et s'assurer de la victoire de Macron. C'est ce qui va se passer. Une parenthèse, c'est Lionel Jospin lui-même, dans une émission de télé, qui dit que le Front National n'est pas un parti fasciste, c'est juste la gauche mitterrandienne qui a donné le mot d'ordre de considérer ce parti comme un parti fasciste, de le traiter de fasciste pour empêcher la droite de s'allier avec lui. Voilà. Et donc, en fait, l'ascension de Macron va se passer naturellement. Il va présenter Macron à Hollande, Hollande va donner son accord. Ils vont présenter Macron aux chefs d'entreprise qui comptent en France, Bernard Arnault, Pinault, Drahi, Niel, Bouygues, Bolloré, Berger, Pigasse, Lagardère, et ces mêmes patrons vont... donc, qui possèdent 90% des médias, ce qui fait que les médias vont être de simples porte-parole des brosses à reluire en fait d'Emmanuel Macron. J'avais encore jamais vu ça de ma vie à ce stade.
Et je pose une question à tous les résistants en herbe sur les réseaux sociaux contre le fascisme de Marine Le Pen. Est-ce que ça vous choque? Comment ça se fait que vous ne vous plaignez pas aussi de ce qui s'est passé pour Emmanuel Macron? Parce que, qu'on soit clair, c'est une entorse au processus démocratique. Là, j'estime que la campagne électorale a été perturbée et que ce genre de pratique éloigne les gens de la politique et les amène vers les populismes et vers les extrêmes. Mais ça, apparemment, les gens sur les réseaux sociaux, ça n'a pas l'air de les déranger. On va finir sur un point et après je conclus. Vous savez qu'en France, un des acteurs majeurs de la réislamisation de nos quartiers, ce sont les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est une confrérie, d'abord, dont l'idéologie est la même que celle de l'ISIS. Ils parlent de la charia, de l'instauration de la charia, de la soumission des non-musulmans, des infidèles, et de la mise en place d'un califat. La seule différence, c'est que les frères musulmans, en tout cas une certaine branche, procèdent par étapes et préfèrent, plutôt que la violence physique, préfèrent l'entrisme, c'est-à-dire le fait d'intégrer des organisations, des organismes, des systèmes politiques, etc. Alors, cette idéologie est l'idéologie qui est responsable en France de 250 morts et de plusieurs centaines de blessés. Je répète le chiffre parce qu'on a du mal à imprimer la réalité. 250 morts et des centaines de blessés. Or, Hani Ramadan, le petit-fils du fondateur des Frères musulmans, appelle à voter Emmanuel Macron. C'est le candidat qu'il nous faut, il le dit. Est-ce que vous imaginez une seule seconde le petit-fils du fondateur du parti nazi, qui lui-même serait nazi, et qui appelle à voter Le Pen? Vous imaginez le truc? Apparemment, ça ne choque personne. On continue. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, il y a un certain nombre de personnes, de Français musulmans, qui sont affiliés à la branche des Frères musulmans et qui gravitent autour d'Emmanuel Macron. On peut citer Rachid El-Keng, qui est coordinateur local du mouvement En Marche, dans le Pas-de-Calais, et qui poste sur Facebook des trucs très intéressants, comme le fait qu'il faille créer un contre-lobby pour lutter contre le lobby sioniste, etc., qui dit que le général Sissi, qui montre une photo du général Sissi égyptien avec une kippa et des tresses de juifs religieux, et qui dit que le général Sissi est vendu à Israël, voilà, etc., etc. On trouve une autre personne, Fatima Gene, qui est relais de Macron à Mulhouse, qui est conseillère élue du département des Hauts-Rhin, qui a parrainé Macron là-bas, et qui s'affiche fréquemment avec l'AMAL, donc l'Association des musulmans d'Alsace, qui est une association affiliée aux Frères musulmans. Et en fait, cette association AMAL prévoit de construire un centre Al-Nour, à Mulhouse, qui sera le plus grand centre des Frères musulmans en Europe, pour un total de 22 millions d'euros, et qui est financé par le Qatar. Voilà, donc cette personne, cette élue en fait, Fatima Gene, est dans l'entourage d'Emmanuel Macron, d'accord? Et assez proche d'Emmanuel Macron. Je peux en citer d'autres, je vais m'arrêter là. La question que je pose, c'est la déclaration, j'ai entendu récemment Emmanuel Macron, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, dire que il n'a rien contre l'UOIF, donc qui est la branche des Frères musulmans dans le Conseil musulman français, à partir du moment où il respecte les lois de la République. Et ça montre, cette déclaration, qu'Emmanuel Macron n'a absolument rien compris au danger qui menace la France. L'UOIF ne va pas casser les lois de la République. Au contraire, il va les utiliser. Il comprend les faiblesses de la démocratie pour essayer de pénétrer de plus en plus les organismes politiques, associatifs, etc. La question que je pose, il y en a deux. La première, c'est est-ce que Emmanuel Macron apparaît être l'homme de la situation face à un tel danger, qui est un danger existentiel pour la France. La deuxième question, c'est, je suis estomaqué, pour ne pas vous dire autre chose, le fait que des gens sur les réseaux sociaux passent nuit et jour à demander des procurations, à alerter les gens sur le danger lepéniste et frontiste, mais que la présence autour du candidat Macron de personnes qui sont affiliées à une idéologie qui a causé la mort de 250 personnes en France et de centaines de blessés, et qui présente d'énormes dangers, puisque beaucoup d'attentats sont déjoués, apparemment, ça n'a pas l'air de les choquer, ça n'a pas l'air de les déranger. D'accord. Passons. Je conclus, mes amis. La première chose, c'est que je reviens sur ces personnes sur les réseaux sociaux qui se disent, qui se voient comme des résistants, en appuyant sur un clic et en postant leur indignation entre deux gorgées de thé vert biologique. Si vous voulez, ça fait une grande différence quand même, hein, avec les résistants des années 40
qui jouaient leur vie face à un réel danger fasciste. La deuxième chose, j'ai relu quelques phrases du discours d'Emmanuel Macron. Il faut tout de même aimer violemment, aimer pour être frère, ami ou co-citoyen. Le soleil semble être là, n'y croyez pas trop. Nous sommes tous désenracinés, il y a des arbres, des rivières, des poissons à côté de nous, et c'est ça notre trésor. Est-ce que vous entendez le murmure du printemps? Bref, la question elle est très sérieuse. Est-ce que vous connaissez l'auteur des discours d'Emmanuel Macron? Je serais intéressé de l'embaucher pour mes vidéos, pour les booster un petit peu. Bye bye.